Et on est en direct avec Benoît Ludgen, eurodéputé belge. Benoît Ludgen, vous revenez d'Ukraine et de Lviv, vous avez passé plusieurs jours. Qu'êtes-vous allé faire là-bas? C'est d'abord, merci à TV5, et j'ai envie de dire, puisque c'est lors d'un débat avec Marta Barandizi, qui est la présidente de la principale organisation ukrainienne ici à Bruxelles et au niveau européen, qu'on a organisé cette mission à la fois humanitaire mais aussi politique. Alors humanitaire, pourquoi? Pour apporter du matériel très précis, à la fois du matériel de protection, des gilets pare-balles notamment, mais également du matériel hospitalier essentiellement. Et puis il y a l'autre volet politique. Je crois que c'était important qu'un parlementaire européen, que nous soyons présents sur le terrain ukrainien pour rencontrer, j'ai rencontré le maire de Lviv, j'ai rencontré des parlementaires ukrainiens pour pouvoir échanger et créer ce lien encore plus fort entre nous. Et pour aussi acheminer encore et encore du matériel dans les prochains jours, et aussi pour entendre leurs attentes politiques et leurs attentes militaires, parce qu'elles sont importantes, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé il y a quelques instants dans votre reportage. Et justement, Benoît Ludgen, après avoir rencontré ces responsables politiques et militaires à Lviv, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils réclament? Alors, ils réclament évidemment qu'on continue à soutenir à la fois par du matériel de protection, mais du matériel militaire aussi, très concrètement et essentiellement d'ailleurs, tout ce qui permet quelque part de contenir la réalité aérienne de la Russie, c'est-à-dire des missiles anti-aériens notamment, de pouvoir les fournir de façon beaucoup plus importante. Et c'était peu de le dire que de leur part, que puisque pas plus tard qu'hier, il y a des bombes qui sont tombées, des missiles qui sont tombés à quelques kilomètres là où je me trouvais. Donc leur première demande, c'est celle-là, bien sûr, d'avoir cet approvisionnement pour pouvoir se battre, tout simplement. Ils font preuve d'une dignité et d'une combativité hors norme. On s'en rend bien compte dans les différents reportages, mais quand on est sur place, on s'en rend compte avec une puissance absolue. Il y a bien sûr cette demande de no-fly zone au-dessus de l'Ukraine, qui est compliquée, on le sait, en tant que tel. Mais je pense que le minimum, c'est d'augmenter l'ensemble des capacités de soutien militaire, de matériel militaire à l'Ukraine. C'est la première demande qu'ils font. Selon vous, l'Union européenne a-t-elle adopté la bonne stratégie face à la Russie avec son arsenal de sanctions? Oui, alors l'arsenal de sanctions, il n'est pas totalement épuisé aujourd'hui, et c'est normal, hein, il y a une gradation en tant que telle. Il y a certainement des lignes rouges qu'on doit définir aussi au niveau européen. J'espère qu'on les définira le plus rapidement possible pour pouvoir se mettre d'accord dans l'unité au niveau européen, pour ne pas rester sur cette unique ligne, je pense, qui serait... De quelle ligne rouge parlez-vous? Excusez-moi de vous interrompre. Ouais. De quelle ligne rouge, exactement? Non. Certainement les crimes de guerre qu'on peut constater, ou qu'on constaterait. C'est une ligne rouge pour moi en tant que telle, qui ne doit pas être franchie, même si elle est déjà sans doute franchie. On doit pouvoir le définir ensemble. Dans l'unité européenne, on doit agir évidemment dans l'unité. Il y a évidemment l'accélération, et je trouve que le sommet de Versailles, le sommet informel, est un peu décevant en la matière, d'accélérer la sortie de la dépendance énergétique à l'égard de la Russie, puisque tous les jours on continue à financer une partie de la Russie et de son armement au travers de ce gaz russe qui vient toujours dans nos contrées, dont on a besoin, c'est clair, mais on doit accélérer. On ne peut pas dire simplement dans 5 ans on sera sorti de cette dépendance. Et puis il y a toute la souveraineté alimentaire européenne, puisqu'on doit aussi évidemment faire face à la crise chez nous. Mais voilà, c'est en travaillant sur tous les fronts et de laisser évidemment le couloir diplomatique pleinement ouvert, les pourparlers et tous ces éléments-là, de les accélérer encore dans les prochains jours. Mais il n'y a pas de doute, hein. Poutine il ira jusqu'au bout. Hein. Je pense qu'il n'y a plus personne, j'espère en tout cas, qui doute une seule seconde qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, il peut entraîner énormément de choses. Hein. Certains qui avaient des doutes qu'il serait prêt à utiliser le pire, j'espère en tout cas qu'ils n'en ont plus. Et je pense qu'il est prêt effectivement à utiliser le pire dans les prochaines semaines ou les prochains jours, en fonction de la réalité de l'embourbement de ses troupes en Ukraine et de la résistance. Donc on est face à ce paradoxe. La résistance est extrêmement forte, elle est puissante, bien plus qu'on aurait pu le croire, ou même Poutine aurait pu le croire. Et en même temps, cette résistance, pour sortir de cet embourbement, on frôle sans doute, on approche du pire en termes d'utilisation d'armes, qu'elles soient d'ordre nucléaire ou chimique par Poutine, le cas échéant. Merci Benoît Ludgen en direct avec nous depuis Bruxelles.